Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous faire le bilan ludique du premier semestre 2024. Et oui, ce soir, nous allons un petit peu faire le bilan de nous, de la chaîne, de nos tops, de nos flops aussi, mais aussi nos futures attentes et aussi parler un petit peu de nous. Bienvenue dans notre bilan ludique! Nous allons donc commencer ce bilan ludique avec nos tops. Donc nous allons faire 3 tops qui sont les 3 tops des As d'or. Donc il va y avoir un top familial, un top initié et un top expert. Et ça sera un top 3 chacun. Peut-être que nous aurons des jeux en commun, peut-être que nous n'en aurons pas. Et donc on va commencer par le top 3 familial. Et c'est Gaëlou qui va présenter son top 3 de ses 6 premiers mois. Donc quel est ton premier jeu? Mon top en 3e position sur les jeux familiaux, c'est Boop, le petit Boop. Donc le petit Boop qui est sorti tout récemment et qui donc se hisse déjà dans le top de tes jeux familiaux. C'est ça. Donc Boop, pour rappel, c'est un jeu qui va être donc un jeu plutôt abstrait sur le thème des chats. Et qu'est-ce que nous allons devoir faire dans Boop? Tout simplement, dans Boop, nous allons placer des chats. Nous allons placer des chats pour essayer d'aligner 3 chats, à la manière d'un morpion, si vous préférez. Et quel est le twist de ce jeu? C'est qu'au début, nous allons avoir des chatons. Et ces chatons vont se transformer en chats dès que j'ai aligné 3 chatons. Et dès que j'ai aligné 3 chats, je remporte la partie. Et le twist, c'est que quand je pose un chaton, je vais booper tous les autres chatons. C'est assez thématique. Je fais sauter les chats. Donc du coup, en fait, par exemple, si ici je venais à poser un chat, celui-ci se retrouverait boopé là, celui-ci boopé ici, et celui-ci ne bougerait pas parce qu'il est bloqué. Et le premier joueur qui aligne 3 chats remporte la partie. Donc petit jeu abstrait, c'est ça qui t'a plu? Ça, ouais, tout à fait. Le thème? Ouais, le petit thème des chats, t'as vu? Voilà. Partie rapide, efficace, et donc c'est ton top 3. Alors, moi, je commence ce top avec un des jeux que je vous ai beaucoup parlé, et qui est un top parce que non seulement c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, mais qui m'a aussi surpris, parce que j'en attendais rien, et j'ai trouvé ça génial. Et ce jeu-là, c'est Dragardien. Voilà, moi, mon top 3 familial pour l'instant de ce début d'année, c'est Dragardien. Pourquoi Dragardien? Parce que en fait c'est un jeu qui mécaniquement va être très clairement je vais y arriver. Dragardien va être mécaniquement un jeu qui quand on va lire la règle va nous dire ouais, je sais pas trop, j'arrive pas à visualiser comment ça se joue. Et en fait il faut y jouer à ce jeu pour le comprendre. Et le principe du jeu, c'est quoi? C'est nous sommes en fait des sortes d'éleveurs de dragons. Où nous allons essayer de garder des bébés dragons pour qu'ils grandissent. Nous allons faire notre petit parc. Et c'est un jeu de collection de cartes. Nous allons devoir collectionner des dragons. Et c'est un jeu où nous allons avoir une main. Et nous allons avoir un petit grimoire qui est présent ici. Et là, par exemple, ça me donne le droit de poser 3 dragons blancs. Voilà. Une fois que j'ai posé 3 dragons blancs, je les mets dans ma collection. Il y a un petit truc intéressant, c'est que là, par exemple, dès que j'ai posé 3 dragons de couleurs différentes, celui qui est encadré, je ne pourrai plus jamais le poser. Ici, je ne pourrai plus jamais poser de bleu. Le but du jeu, c'est de créer des petites amulettes qui vont marquer des points. Et le truc intéressant dans ce jeu, c'est que vraiment, en fait, on croit qu'il y a de la chance, mais pour moi, il n'y a pas que de la chance dans ce jeu, il y a un vrai contrôle sur les cartes que vous allez poser. Et surtout, quand vous allez poser des cartes, vos adversaires vont pouvoir eux aussi les poser, les dragons. Du coup, il y a toujours cette réflexion de « Attends, je vais poser ça, mais est-ce que lui ou elle, il va pouvoir aussi les poser ?» Et il y a aussi le côté « Qu'est-ce que je pioche comme dragon? Comment je contrôle? » etc. Et c'est vraiment très malin, c'est très bien édité, c'est très joli. Et vraiment, moi, c'est un jeu que je vous recommande très fortement d'essayer, de découvrir. Parce que il a ce petit plus, cette petite chose qui pour moi sort du lot et qui fait que vraiment, ça fonctionne, c'est très efficace. Alors, c'est évidemment familial, c'est léger, il y a une part de chance quand même dans le jeu, mais les parties sont suffisamment rapides pour qu'on ait envie de rejouer derrière, et il y a une vraie course au point. Dragardien. Mon top 2, c'est... T'as une idée? Non. Lynx. Lynx, dis donc, on est sur les jeux abstraits. Petit jeu. Morpion. C'est un mélange de Shifumi et de Morpion, et surtout,
on est encore sur un jeu abstrait, hein, deuxième jeu Eh abstrait ouais. pour Gailou dans la catégorie familiale. Et bah, Lynx, en effet, tu l'as quasiment résumé, en fait, c'est un mélange de Shifumi et de Morpion. Puisque le but du jeu, ça va être réussir d'aligner 3 cartes de sa couleur, 3 tuiles de sa couleur, pour gagner la partie. Sauf qu'à notre tour, on va pouvoir jouer d'abord sur la phase dite visible. La phase visible, on va retrouver les 3 morceaux qui vont être pierre, papier et ciseaux. Et si on veut les recouvrir avec une tuile, il va falloir le battre. Donc il va falloir que j'utilise une tuile papier pour recouvrir une tuile pierre. Et le but c'est d'aligner. Et du coup c'est assez malin parce qu'en fait on va être limité sur un quadrillage et donc il va y avoir une véritable réflexion sur comment ça va se passer. C'est plutôt très très bien édité, tout est tout rangé, tout est beau, tout est propre. Et en plus de ça, ça va vraiment faire réfléchir. Il va pouvoir se jouer à 4 en mode par équipe et ça fonctionne vraiment super bien. Et on passe un très bon moment. Nous n'avons jamais joué la configuration de 3 joueurs, donc je pourrais pas vous dire à 3 Oui, joueurs si c'est à bien. 4, on y a joué, ouais. Mais par contre, on y a joué à 2 et à 4. Et 2 et 4 sont vraiment, Bien. vraiment très très bien. Et ça C'est marche. en équipe. Ouais, ça marche très très bien, autant en équipe qu'à 2. Et à 2 va vraiment avoir cette tension parce que on va vraiment réfléchir comment on va faire pour poser nos tuiles, comment on va s'organiser parce qu'on connaît un peu le jeu de l'adversaire. Là où à 4, on va vraiment essayer de se servir de notre partenaire pour gagner. Lynx. Alors, j'ai donc passé à mon top 2 familial. Donc moi, mon top 2 familial, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui a une qualité d'édition juste sublime, en plus d'être un jeu mécaniquement qui m'a beaucoup plu, avec un thème que j'aime beaucoup. Ce jeu-là, C'est un jeu pour les chats. c'est Oui. Trekking Frog History. Voilà, Trekking Frog History, ça a été aussi une belle petite claque ludique pour moi. Pourquoi ça a été une claque? Bah parce que je m'attendais à un jeu qui me plairait certainement parce que c'est un thème qui me plaît. Trekking Frog History, c'est le voyage dans le temps et ça, le voyage dans le temps, moi, très clairement, ça m'attire. Mais après, en lisant les règles, sur le coup, j'ai dit, oh là, ça a quand même l'air très simple et j'avais peur de pas aimer. Alors déjà, très clairement, qualité éditoriale, vraiment, c'est même un jeu ce qu'on appelle surédité. Hein. Vous allez avoir le tapis en néoprène, vous allez avoir les petits rangements, tous les petits jetons. Tout ça pour avoir un petit jeu finalement très léger où le but c'est vous allez faire un voyage dans le temps. Vous allez aller très loin dans le passé et essayer de revenir vers le présent en revivant des événements historiques. Vous allez pouvoir revivre alors le voyage de Magellan, vous allez pouvoir combattre auprès de Napoléon Bonaparte, vous allez pouvoir combattre auprès de Jeanne d'Arc, vous allez pouvoir vous reposer sur la pyramide, je sais plus le nom, enfin voilà. Vous allez pouvoir faire plein de choses vraiment très intéressantes. Et mécaniquement, c'est vraiment très malin. Au final, vous allez avoir une petite rivière de cartes. Vous choisissez une carte, vous dépensez son coût sur le principe d'une horloge et c'est le dernier joueur qui joue, un peu comme dans un Amiji ou dans la baie des marchands pour ceux qui ont les références. Et vous allez récupérer les jetons demandés plus les jetons qui sont dessous le tapis pour remplir ici une petite fiche pour marquer des points. Et plus votre voyage sera long, plus vous marquerez des points, vous pourrez faire plusieurs voyages. Et vous allez jouer comme ça, la partie dure environ 30 minutes. Alors on l'a joué dans toutes les configurations. Sachez qu'à 4 joueurs ça fonctionne très bien, ça peut être un peu long. Ouais. Voilà, à 4 joueurs ça peut être un peu long, il peut y avoir des moments où vous attendez un bon moment avant de jouer, mais c'est pas grave parce qu'en fait au final vous voyez qu'ici derrière vous allez avoir en fait une description de la carte. Du coup, bah, qu'est-ce que vous faites pendant que les autres jouent? Si vous trouvez ça un peu long, vu que l'interaction pour le coup est très léger, bah, vous allez retourner la carte et vous allez lire les événements. Voilà. Quand vous allez marcher sur la lune, voilà, des choses comme ça. Et vraiment, moi, c'est un jeu que je vous recommande énormément, que je prends énormément de plaisir à jouer, c'est un des jeux que j'ai le plus ressorti en familial. Trekking Frog History. On passe au top 1 familial de Gailou. Alors, quel est ce top 1? Quel est ton jeu préféré de ces 6 premiers mois? Celui qui sort du lot? C'est vraiment mon coup de cœur. Mais vous avez tous oublié. Mais moi, non. Il s'agit de Monster Palace. Oh là là, je m'attendais pas du tout à ce jeu-là. Je t'avais dit. Monster Palace. Ouais, il est vraiment excellent. J'aime beaucoup le mécanisme, voilà, dans l'esprit médium et tout. On voit des fantômes et tout. On utilise plein d'objets
enfin différents. Il y a la vision, présage, pendule, tarot. Et voilà, enfin il y a des trucs secrets, machin, donc c'est vraiment génial, j'ai adoré. Du coup, Monster Palace, comme l'a déjà expliqué Gaëlou, en effet, le principe, ça va être d'essayer de trouver un coupable, un peu à la manière d'un Cluedo, hein, avec un petit twist intéressant, c'est que vous allez avoir des indices qui vont vous être révélés de manière assez originale. Vous allez avoir du sable ici qui va couler pour montrer la forme d'un objet. Vous allez devoir chercher si la personne est de sexe masculin ou féminin. Il y a le petit coup du pendule, en effet, qui va s'arrêter. Et le but du jeu, en effet, c'est de retrouver le coupable avant l'autre en retournant des cartes pour faire des formes avec des objectifs que vous allez avoir. Au bout d'un moment, vous allez trouver le coupable. Et dès que vous avez trouvé, vous l'annoncez. Et si vous l'avez, vous avez gagné. Sinon, vous êtes éliminé. C'est un jeu comme le Cluedo, voilà, tout simplement. Et vraiment, Monster Palace, c'est vraiment très sympa. On passe un bon moment. C'est plutôt joliment édité. Ah ouais. Et, C'est ça, en fait. moi, c'est pas un jeu que j'ai mis dans mon top, mais vous voyez que c'est le top 1 de Gaëlou. Et pour le coup, c'est un vrai jeu familial que vous pouvez jouer avec tout le monde, avec une rejouabilité assez forte et vraiment très intéressante. Monster Palace. Alors, quel est mon top 1? Il y a eu énormément de jeux, et il y a même des jeux qui, en effet, peut-être beaucoup de personnes auraient mis en top que nous n'avons pas mis. Hein. Après, ça reste un top totalement subjectif. Et moi, il y a un jeu qui m'avait scotché dès sa découverte il y a 1 an à Vichy. Et dès la première partie, j'ai dit ça, c'est pour moi un des meilleurs jeux de l'année déjà. Et on y a rejoué, j'y rejoue tout le temps. C'est un des jeux que je pense que j'ai le plus joué. C'est vraiment hyper efficace, hyper rapide. Et je vais pas vous faire durer le plus le suspense. Pour moi, pour le moment cette année, le meilleur jeu de famille sorti cette année, c'est Flowers. Voilà. Il était longtemps, hein. J'ai galéré. Hein. Pour moi, c'est Flowers. Pourquoi c'est Flowers? Parce que vraiment, ça reprend tout ce que j'aime dans du jeu de société en familial. C'est tout ce que j'attends. Voilà. Et vraiment, ça fonctionne hyper bien. C'est un Skyjo revisité. Alors, évidemment, les gens diront, ouais, bon, Skyjo, certes. Mais je trouve qu'au final, c'est quand même très différent de Skyjo. Parce que oui, ça peut prendre la boîte et un peu le principe de simplicité du jeu. Je prends une carte, je la pose devant moi. Le but, essayer de faire des couleurs ensemble, c'est-à-dire d'essayer de mettre au moins 5 cartes de la même couleur ensemble. Mais pour pouvoir valider ces zones, il va falloir respecter les chiffres. Les chiffres, qu'est-ce que c'est? C'est que si vous avez un 2, il faudra que vous ayez 2 2 à côté. Si vous avez un 4, il faudra que vous ayez 4 4 à côté. Et du coup, le twist et le sel du jeu, il est vraiment fait là-dedans. C'est ultra rapide, c'est hyper frénétique. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec votre adversaire. Mais l'avantage, c'est que les règles s'expliquent en 5 minutes. Vous allez enchaîner les parties. Personnellement, quand je joue à ce jeu, je fais jamais qu'une seule partie. J'en fais toujours 2 ou 3 minimum. Ça se joue avec tout le monde. Les règles sont expliquées en 2 minutes. C'est très très bien édité. Je trouve que moi, c'est super joli. Je m'ennuie jamais dans ce jeu. Il y a toujours qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je vais mettre, etc. T'as envie de tenter plusieurs styles de stratégie en mode tiens, je vais jouer avec les bleus, je vais essayer de faire une grosse zone, là je vais essayer de faire comme ça. Et des fois votre adversaire, non, il a pris celle que je voulais, tout ça. Vraiment, moi, c'est vraiment mon jeu préféré de ce début d'année pour le moment dans la catégorie familiale. Ne ratez pas. Flowers. Donc nous passons au top initié. Donc nous allons vous présenter les jeux qui sont sortis donc sur les 6 mois. Donc quel est notre top 3 initié? Et donc je laisse commencer Gaëlou. Avec Leaf, un tout nouveau jeu aussi. Décidément, Gaëlou, Lucky Duck est dans la place. Avec 2 jeux tout récemment sortis, puisque Leaf, fait de la pub. Leaf est donc le top 3 de Gaëlou. Donc Leaf, c'est ce petit jeu de pose de tuiles, mais ces tuiles-là vont pas être des tuiles, mais vont être des feuilles, en fait. Vous allez devoir poser des feuilles ici pour faire des connexions, pour faire les actions, tout simplement. Ici, par exemple, si je pose cette feuille verte, je pourrais faire une, 2 actions rouges, une, 2 actions jaunes, une autre action jaune, enfin voilà. Vous avez à peu près compris le principe. Et parmi les actions, c'est des actions assez basiques. Vous allez pouvoir piocher des cartes, vous allez pouvoir faire monter un écureuil là dans un arbre pour récupérer des glands qui seront les points de victoire. Vous allez aussi pouvoir poser des champignons qui sont présents ici
pour essayer de faire des groupes de champignons pour marquer des points de victoire en fin de partie. Et enfin, vous allez récupérer des animaux dans le but de les mettre dans notre caverne après, lorsqu'il y aura des gelées. Voilà, et parce qu'ils vont aller hiberner, tout simplement. Très thématique. C'est un jeu thématique, très très joliment édité, avec vraiment le twist à retenir, c'est ces feuilles qu'on pose et qui fait les connexions, qui fait que... C'est innovant. Ouais, que ce jeu a cette originalité-là. Le reste du jeu assez classique, mais cette partie-là fait vraiment que c'est un jeu original, et la qualité d'édition, alors là on ne le voit pas là, mais... C'est sur KS, mais- c'est épais. Mais sinon, ça reste quand même des tuiles en carton épaisse. Et pareil pour les jetons champignons. Et en plus, vous allez avoir toutes les boîtes qui sont faites en origami à l'intérieur pour tout Ah ranger. ouais, ça c'est génial. Je me suis éclatée à tout assembler comme ça. Oh, j'adore ce jeu. Donc vraiment, un très bon jeu. Alors, on passe à mon top 3. Donc moi, mon top 3, c'est un jeu qui est sorti en début d'année, voire même tout début d'année. C'est, je pense, pratiquement l'un des premiers jeux initiés qu'on a joué. Et on l'avait aussi repéré à Vichy à l'époque. Enfin, on en avait entendu parler, il n'était pas présenté. Et il fait partie de ces jeux où la première fois, la chose que je me suis dit, c'est waouh, comment vous sortez ce jeu à ce prix-là? Ah oui, ok. Et c'est un jeu de polyomino. Moi, j'adore les polyomino. Mais en plus de ça, c'est une qualité d'édition irréprochable avec un éditeur que j'aime beaucoup d'habitude pour ces jeux experts. Mais là, cette fois-ci, c'est un jeu initié. Et donc, mon top 3, World Wonders? c'est World Wonders. Voilà, c'est World Wonders, mon top 3. Ouais. Ah, il est super celui-là aussi. Et puis le matos, c'est fou. Donc, dans World Wonders, comme j'ai dit, c'est un jeu de polyomino. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir poser des petits polyomino qui vont être des bâtiments dans le but de construire des merveilles. Et c'est ces merveilles qui sont très très joliment éditées, puisque ces merveilles nous feront marquer des points de victoire en fin de partie. Nous allons donc essayer de faire ça avec toute une stratégie, puisque nous allons pouvoir construire nos bâtiments que adjacents à des bâtiments de même couleur, ou alors adjacents à des routes. Et le petit truc malin, c'est qu'en fait, quand on va devoir prendre des bâtiments, des routes et tout ça, on va avoir une petite rivière qui va être posée. Et sur cette rivière, on va devoir choisir des bâtiments. Sauf que mes adversaires ici, ils vont venir en prendre ce que je veux, probablement. Donc du coup, il faut toujours s'adapter, être opportuniste. Et vraiment, il y a des petites conditions de pose à respecter sur certaines merveilles. Donc on va essayer d'utiliser la petite rivière. C'est recto verso. On va aussi des fois vouloir prendre un bâtiment pour monter sur nos pistes pour récupérer des points de victoire, hein, tout simplement. Et vraiment, c'est très malin, c'est très joliment édité, les parties sont rapides. Ça quand même, vraiment, sa place en initié parce qu'il y a quand même une bonne réflexion à avoir. La vision dans l'espace, comment je pose mes polyomino. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ça qui me plaît, c'est ce thème création de merveilles, création de civilisation, entre guillemets. Et vraiment, ça, alors, c'est pas du tout un jeu de civilisation, hein, mais voilà, c'est vraiment hyper sympa. J'adore ce jeu. Et voilà, c'est très très bien édité, c'est vraiment à petit prix. Et en plus, pour ceux que ça intéresse, il y a une extension qui vient tout juste de sortir qui s'appelle El Mundo, que je pense que je vais me procurer très rapidement parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Et très franchement, j'ai envie de jouer avec l'extension qui rajoute des merveilles parce que l'un des défauts qui avait été pointé du jeu avec les joueurs, c'est que quand on jouait à 4, en effet, à la fin, il n'y avait plus suffisamment de merveilles pour terminer la partie. Et du coup, on terminait des tours à juste prendre des bâtiments. Et bien là, avec l'extension à 4 joueurs, vous avez suffisamment de merveilles en plus. En rajoutant une nouvelle mécanique. World Wonders. On passe à ton top 2 initié. Mon top 2 initié. Et... Redwood, le jeu où nous sommes des photographes. Ouais. Et il faut avoir une vision dans l'espace assez j'allais dire. Horrible. Est-ce que tu voulais dire autre chose? Bah c'est ça, d'avoir une vision dans l'espace. Après, comment on appelle ça déjà? Des gabarits. Ouais, de mesurer vraiment... bon, vas-y, allez, les petits gabarits là. Vas-y, continue, c'est mieux que moi. Eh ben oui, Redwood, le but du jeu, ça va être de prendre des photographies, voilà, d'animaux. Et on va être un photographe et nous allons nous déplacer là sur cette grande carte. Et nous allons avoir des gabarits que vous voyez présents ici, que nous allons clipser sur notre personnage dans le but de rentrer le maximum de choses dedans qu'on va prendre en photo. Et ces photos, on va venir les mettre pour faire notre joli panorama.
Alors, je vous passe les détails de la raid complète, mais nous allons devoir essayer de connecter des panoramas pour marquer plus de points, respecter des cartes pour marquer encore plus de points, si on a des animaux différents, etc. Et pourquoi je dis que c'est assez horrible d'un bison dans l'espace? Parce que il y a des gabarits, on va les prendre, on va dire ouais c'est bon, ça passe, nickel. Pas du tout. Et en fait, non, pas du tout, ça passe pas. Et où il y a un petit bout de corne qui dépasse et on est dégoûté. Et des points négatifs après. Un super coup passe en un mauvais coup et voilà. Mais le jeu est vraiment très très agréable à jouer, c'est très bien édité. Exactement. C'est très très joli, c'est sûrement aussi peut-être probablement surédité et le jeu du coup est pas donné. Mais vraiment c'est un jeu très agréable. Alors il y a un initié chez nous, peut-être que certains l'auraient mis en familial. J'avoue qu'il est vraiment à la barrière entre familial et initié parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir faire. Mais une fois qu'on a expliqué les règles, le jeu est très simple à jouer. Voilà. Donc nous avons décidé de le mettre en initié quand même par rapport à les plusieurs types de règles et les mécaniques qui font que c'est quand même pas une mécanique qui va... courante. Voilà, courante et qui va s'apprendre naturellement. Redwood. Alors, je vais vous présenter mon top 2 initié. Et mon top 2 initié, c'est un jeu 2 joueurs. C'est un jeu d'un thème que j'adore, voilà, un thème de mon enfance. Donc voilà, ça pourra parler à beaucoup de personnes. Avec un côté très abstrait, mais aussi une réflexion juste énorme où il va falloir des fois savoir perdre pour mieux gagner. Et ce jeu-là, c'est... Le match du siècle? Le match du siècle. Et oui, le match du siècle. Parce il était longtemps aussi. Parce que j'adore les échecs déjà, donc rien qu'avec ça, forcément, ça les joue. Mais c'est un jeu qui a réussi finalement à mettre le thème des échecs, mais sans jouer aux échecs. Et ça, je trouve ça vraiment très très fort. Et comme je disais, c'est que c'est un jeu où il va falloir apprendre à perdre avant de gagner. Parce qu'il y a des moments, vous allez avoir des mains pourries et va savoir dire, bon, cette main, je l'abandonne pour pouvoir encore mieux gagner les parties suivantes. Puisque c'est un jeu qui se joue un peu à la tire à la corde. Vous allez avoir ici votre pion roi. Alors il est caché sur le côté. Ici, nous allons avoir nos jetons. Et nous allons devoir ici amener le roi au centre. Le premier joueur qui amène le roi ici gagne la partie. C'est un jeu qui se déroule en un nombre de manches successives qui représentent en fait des parties d'échecs. Comme vous jouez des échecs dans les championnats du monde, vous ne faites jamais qu'une partie, vous en faites plusieurs dans un tournoi. Et bien là, on va enchaîner les parties, et à chaque fois qu'on gagnera une partie, le roi avancera d'une case. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, vous voyez que les cartes, elles sont double couleur, puisqu'un coup, on va jouer les blancs, et un coup, on va jouer les noirs. Et du coup, il y a des cartes, on va les trouver mauvaises dans un sens, mais on va vouloir les garder pour pouvoir les jouer dans l'autre sens. Mais il faut quand même jouer la partie en cours. Et la partie en cours, c'est un jeu de tir à la corde sur ce côté-là pour essayer d'être dans notre zone pour pouvoir faire monter notre roi. Et la dernière chose, c'est que des fois, notre adversaire va mettre une grosse carte, une grosse puissance. Et ben nous, on va mettre une carte, non pas pour gagner, mais pour faire l'effet qui nous intéresse, avec cette charge mentale qui est présente dans les échecs, en disant, bah écoute, ouais, t'as gagné, mais par contre, t'as eu du mal, ton mental, il va baisser, et du coup, tu vas être un peu désavantagé à la partie suivante. Et vraiment, c'est un jeu avec une énorme réflexion, pour moi, quasiment sans hasard. Vous allez devoir tout contrôler, avec un thème sur les échecs qui est ultra présent, qui fonctionne vraiment bien. Et du coup, moi j'adore ce jeu. Voilà, c'est vraiment un jeu, j'y joue pas assez, je pense, mais c'est vraiment un jeu que j'adore, j'ai envie d'y rejouer. C'est vraiment un thème, les échecs, moi, qui est mon enfance, c'est tout ce que j'adore. Et du coup, j'ai vraiment aimé ce jeu, c'est pour ça que c'est mon top 2 initié. Quel est mon top 1? Quel est le top 1 de Gaëlou initié? Tu vois, t'as une idée? Non. C'est vrai? Aucune? Bah non, parce que moi j'ai mon top 1 et je sais que c'est pas lui, et du coup je suis très surpris que tu l'aies même pas mis dans ton top 3. C'est une évidence. Rivage! Oui, c'est vrai, Rivage. Bah bien sûr, Rivage. C'est obligé qu'il soit dans mon top. Déjà, j'ai dit 1, c'est sûr. J'adore, moi, tout ce qui est X and White. Donc du coup, là, il y a une bonne rejouabilité. Il y a énormément de plateaux. Enfin, il y a 30 plateaux. Oui. C'est ça. C'est tous asymétriques. Et du coup, vas-y, je te laisse expliquer, mais je l'adore. Bah avec Techvat, c'est du flip and write précisément, où enfin c'est même pas du flip and write, c'est du draw and write en effet, où on va devoir choisir une carte, on va barrer une ligne et on va venir explorer une île. Mécaniquement, ça ne révolutionne rien, c'est hyper connu, je prends une carte, je pose, etc.
Le twist intéressant, c'est que nous allons nous balader sur plusieurs plateaux. Voilà. Plusieurs îles différentes. Voilà, et nous allons devoir explorer l'île. Certaines, on va les explorer très très vite, et d'autres, on va prendre le temps de l'explorer entièrement pour récupérer des zones, pour récupérer des points. C'est un jeu où ça combotte de partout, comme dans du roll and white, vraiment très classique. C'est je coche ça, qui me permet de faire ça, qui me permet de faire ci, qui me permet de faire ça, qui me permet de changer d'île, qui va me permettre de faire ça. Voilà, on est vraiment dans ce style de mécanique, c'est plutôt très bien édité. Ça fonctionne bien, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très efficace. On retrouve des sensations qui nous plaisent avec un petit twist intéressant. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. À part que je l'adore. Ouais, que tu l'adores. Et que les îles, en fonction, en effet, sont pas toutes les mêmes. Et vraiment, il y avoir des systèmes d'exploration qui va changer à chaque fois, qui fait que le jeu est vraiment intéressant. Rivage. Quel est mon top 1? Aucune idée. Bah, moi, mon top 1, c'est quand même pour moi une évidence. Je pense que c'est un jeu qui sera nommé à l'As d'Or, pour le coup. En tout cas, je mets déjà une pièce dessus. C'est un jeu qui avait cartonné à Cannes. Et on n'y avait pas pu y jouer. Et j'avais dit, faut quand même qu'on y joue parce que ça a l'air pas mal. Et ouais, c'est vraiment très très bien en fait ce jeu. C'est super bien édité. Et moi, il y a tout ce que j'aime. Et donc, sans surprise, ce jeu-là, c'est Harmonies. Voilà, c'est Harmonies mon top 1. Probablement que des illustrations magnifiques. Probablement que ça sera nommé aux As d'Or, cette histoire. Cette histoire. Harmonies, ça reprend un peu, j'ai envie de dire, une mécanique à la Cascadia et à la Azul. J'aime bien un peu ce mélange des deux. Pourquoi Azul? Parce que vous allez avoir ici ce petit plateau sur lequel vous allez récupérer des jetons pour les poser. Et Cascadia, parce que en fait, vous allez devoir ordonner vos jetons pour récupérer des animaux. Et ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'en fait, je dois en être à plus de 10 parties faciles sur ce jeu déjà. Et chaque partie est totalement différente. Je teste des nouvelles stratégies. Il y a des parties où je vais faire un paysage, je vais même pas avoir rempli la moitié de mon plateau parce que je vais avoir fait plein de jetons qui sont surmontés les uns des autres. C'est un jeu où je progresse sans cesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais des meilleurs scores. Je vois que maintenant, je suis rarement en dessous des 100 points sur Harmonies. Et à chaque fois, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être meilleur à chaque partie, de progresser. Et il y a vraiment, je me dis, j'ai l'impression de pas encore être au bout du jeu. De me dire, mais il y a encore je peux encore progresser, je peux encore faire mieux, je peux encore mieux choisir. Il y a aussi ce petit côté, oh non, mon adversaire, il a pris ces 3 jetons, c'est vraiment ce que je voulais, voilà. Et vraiment, c'est hyper malin, c'est hyper joli. Qu'est-ce que c'est agréable de manipuler ces jetons? Parce qu'il faut le dire, si ce jeu, ça n'avait pas été des jetons en bois et ça aurait été des jetons en carton ou autre chose, clairement, le jeu, il n'aurait pas le même effet. La qualité d'édition, il joue autant que la mécanique. Et mécaniquement, on va donc essayer de faire des paysages pour récupérer des animaux et pouvoir les poser pour les mettre. Là, par exemple, ici, vous allez faire cette configuration-là qu'on voit présente ici. Dans les deux sens, je vais pouvoir poser mes 2 panthères. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça. Là, ici, pour l'abeille, j'ai fait mes 3 jaunes ici. J'ai posé une abeille ici. Mais en plus de ça, mon paysage va aussi me faire marquer des points. Donc du coup, on va aussi réfléchir pour attirer les animaux, mais il ne faut surtout pas négliger la façon dont je vais ordonner mon paysage pour marquer des points. Ici, je vais faire une jolie rivière, je vais faire des petits arbres. Et en fait, c'est thématique, parce que mine de rien, on dit, on dit pas je pose un bleu, je pose un jaune, on dit, non, je vais faire un arbre, je vais faire un champ, je vais faire une rivière, je vais faire des bâtiments, voilà. Et du coup, ça fonctionne vraiment très très bien. Pour moi, c'est une énorme évidence ce jeu. J'adore. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Il a eu une hype folle et je comprends. Elle est méritée. Elle est méritée pour moi. Et pour moi, c'est probablement un des meilleurs jeux de l'année sortis, en tout cas dans la catégorie initiée. On passe à ma catégorie préférée. C'est pour ça qu'on avait toujours en a. La catégorie expert, les gros jeux. Quel est ton top 3 des jeux experts? Tu devineras jamais. Bon, il n'y en a pas énormément sortis sur les 6 premiers mois. Jean. C'est Jean. On se fait un petit Jean. Jean. Jean de chez Matago. Oui. Donc, Jean... la couverture, voilà. Hein. Mais alors, moi qui adore les jeux à la demande, quand directement, comme il me semble que je l'ai dit dans le débrief, mais dès qu'il m'a expliqué les règles, au bout d'un moment, j'ai dit, mais en fait, il est trop bien ce jeu. Avant même d'y avoir joué, c'est fou. Donc voilà, allez, l'explication des règles. Bon, Jean, sur les jeux experts, on va pas rentrer trop dans les détails, mais le principe, c'est tout simplement d'aller capturer des jeans et de les enfermer dans des bouteilles.
Mécaniquement, on est sur un jeu, en effet, comme tu l'as dit, à l'allemande. Voilà, avec des illustrations à l'allemande, c'est-à-dire très lisible, mais par contre, pas forcément ce qu'il y a de plus joli à Moi, regarder. j'aime bien. Il faut aimer ce style, en Moi, effet. j'aime bien. Ça rappelle Orléans. Ça rappelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Je sais plus. Il y en avait un autre comme ça. Newton. Oui, Newton, exactement. Ça me rappelle ça. Et donc, dans Jean, voilà, le but, c'est on va se déplacer avec notre petit chef magicien, là, et on va faire les actions. On va voir les actions rondes qui sont plus fortes que les actions carrées. Et nous allons essayer de monter sur ici notre piste de magie pour encaisser un maximum de magie pour pouvoir aller capturer les djinns. Il y a une sorte de course au point pour aller les enfermer. On va devoir aller récupérer les bouchons pour aller récupérer les bouteilles et enfin battre les djinns. On va pouvoir aller au marché pour faire des échanges. On va pouvoir aller récupérer des clés afin d'aller ouvrir des coffres. Voilà. Bon, je vous passe les détails des règles. C'est un jeu qui est plutôt assez bien édité, qui fonctionne très très bien et qui a aussi une particularité très intéressante, c'est qu'il se joue très rapidement. Il tient en moins d'1 heure à 2 joueurs. Et, c'est pas négligeable pour un jeu expert. Et vraiment, c'est vrai que c'est un jeu très plaisant. C'est très fluide les tours, ça s'enchaîne. On revient pas à la règle et on passe un très bon moment. Jean. Alors, on passe à mon top 3 du jeu expert. Mon top 3 du jeu expert, c'est aussi un jeu où j'en attendais rien. Voire même, j'en avais pas forcément envie d'y jouer au départ. Et puis, quand on y a joué, j'ai fait « Ah, c'est vachement bien en fait. C'est même très très bien puisque je le mets dans mon top 3. » C'est pourtant un jeu sur le thème qui me plaît pas. Thème de l'espace, j'avoue que c'est pas forcément le thème qui me plaît le plus. Mais j'avoue que ça me plaît vachement. Et surtout, c'est un auteur que j'adore, Simone Luciani. Et surtout, il a réussi à faire un mélange de deux mécaniques que j'adore, Eurogame et 4X. Ce jeu-là. Anunnaki. Donc la grosse boîte de Anunnaki. Et ce jeu-là, on n'en parle pas assez, mais il est vraiment très très bien ce Anunnaki. Vraiment, testez-le. Il est resté longtemps dans mon top aussi. Je vous l'avoue. Non, il y a un N et 2 N. Voilà. Et donc, dans Anunnaki, je vous ai déjà un peu résumé la chose. Nous sommes dans l'espace et c'est un 4X. Voilà. Et le twist du jeu, c'est que on va avoir un petit jeton et on va venir se balader autour d'une sorte de pentacle. Et à chaque fois qu'on va se déplacer, on va pouvoir poser un petit cube sur les zones pour gagner un peu de magie. Et ces magies vont être méga importantes pour pouvoir faire des actions supplémentaires. Mais elle va être aussi super importante parce que vous voyez ici, on a des petits triangles. Et dès qu'on a mis un cube sur les 3 qui l'entourent, on débloque ce triangle qui est notre dieu mineur. Et une fois qu'on a débloqué notre dieu mineur, on va pouvoir faire des actions supplémentaires, débloquer des pouvoirs et avoir des forces de frappe plus puissantes. Si on arrive à faire tout autour, ici on va débloquer notre dieu majeur. Et là-dessus, ça va vraiment être top. Alors il a quand même un défaut, c'est que ce jeu prend une place folle. Voilà, il faut avoir une très grande table, mais franchement, jouez-y, vraiment jouez-y. Le jeu est vraiment très très bien. Vous allez avoir les petites figurines, alors certes en plastique, mais ce sont des figurines qui pour moi ne m'ont pas dérangé. Elles sont jolies. Hein. Vous allez avoir les plateaux double couche avec les petits jetons qui font un petit peu kitsch, mais bon, ça passe. Mais vraiment, en fait, ce jeu-là, faut y jouer pour sa mécanique. Moi, quand j'achète un jeu, au départ, ce qui me plaît le plus, c'est que je veux que mécaniquement, ça me plaise. Moi, en premier temps, je veux que le jeu soit beau. Moi, je veux que la mécanique me plaise. Et mécaniquement, c'est vraiment très très bien. Et pourquoi du coup 4X? Puisqu'en effet, chaque joueur va avoir une planète. Et sur ces planètes, on va pouvoir faire des actions pour récupérer des ressources. Mais aussi, nous allons pouvoir les conquérir, vaincre des anciennes civilisations. Explorer une planète qui s'appelle Gaïa. Qui va être l'équivalent de la planète Terre. Pour aller conquérir l'Atlantide. Et pareil, c'est un jeu qui finalement va tenir à peu près 1 heure de jeu. On revient pas à la règle, tout est fluide, les iconographies sont très bien. On va aussi pouvoir faire des contrats. Vous savez que Simone Luciani aime bien les contrats. Et donc voilà. Vraiment, Anunnaki pour moi, c'est un excellent jeu. Et c'est donc mon top 3 des jeux experts. On passe à ton top 2 des jeux experts. Mon top 2. C'est les rats de Wistar. Les rats de Wistar, un autre jeu de... des petits rats. Voilà.
Thème très atypique, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Ça change de l'espace. Et un autre jeu de Simone Luciani qui fait donc carton plein sur ces 6 premiers mois. Les Rats de Wissard, pour le coup, c'est un jeu de pose d'ouvrier avec une tension vraiment très très forte, puisque vous voyez ici cette roue, vous allez venir poser vos chefs rats, pardon, et les emplacements valent très cher. Très clairement, les emplacements valent très cher. Comme l'a dit Gailou, il y a une petite part de programmation. Je vais aller là pour faire là, parce que nous sommes des rats intelligents, nous vous allons faire notre petite maison, notre petit terrier. Et le but du jeu, ça va être de débloquer nos tuiles pour y construire des lits, agrandir notre terrier. Nous allons avoir notre chef d'expédition, notre explorateur qui va aller explorer la maison, dans le but principal de récupérer du fromage, mais aussi de faire des missions. Et vraiment, le jeu va être tendu à fond là-dessus, avec cette roue qui tourne. Alors, le petit troll du jeu, c'est cette fameuse vis que vous allez devoir visser réellement avec un tournevis, si vous le voulez. Mais vraiment, c'est un jeu excellent, vraiment, c'est top, c'est hyper rapide à jouer. Vous allez avoir aussi un petit côté Terraforming Mars avec les cartes que vous allez pouvoir débloquer avec les symboles pour marquer des points. Et vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs jeux sortis cette année. Les Rats de Wistar, une qualité d'édition très bonne. Les plateaux ici qui sont vraiment top. Alors, il manque le plateau double couche pour qu'il soit parfait. Voilà, on aurait aimé le plateau double couche. Mais à part ça, vraiment... C'est tatillon, quoi. Hein. Voilà, c'est vraiment tatillon. Et dernière chose, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, quand on va venir se poser, on va faire l'action indiquée. Là, donc là, ici, par exemple, si je me pose ici, je vais faire l'action de construire des lits. Et la puissance de mes actions, ça va être en fonction de mes ouvriers que je vais mettre. Du coup, il va y avoir un jeu dans le jeu de comment je débloque mes ouvriers pour augmenter mes actions, les déplacer dans les bonnes zones. Et sinon, mécaniquement, c'est très simple. Je récupère des ressources, je construis des lits, je creuse, je vais explorer et j'essaye de marquer un maximum de points de victoire. Les Rats de Wistar. Alors, je passe à mon top 2 expert. Top 2 expert, c'est pareil, c'est un jeu qui est sorti en début d'année, qu'on a découvert à Cannes. Et qu'on a reçu rapidement après, et ça a été une très très belle surprise. Ce jeu-là, c'est un thème sur les Vikings. C'est... Ah bah oui. Pourquoi j'ai pas pensé en fait? C'est logique pour toi. Carvi. Carvi, un des premiers jeux experts sortis cette année. Et bah écoutez, moi Carvi, j'adore. Voilà, j'adore parce que le thème des Vikings me parlait énormément. C'est un jeu qui va mécaniquement ne va pas révolutionner forcément énormément. Mais c'est vraiment très sympa et ça tourne très très bien. Vous allez avoir en fait ici il y a des dés. Et avec ce dé vous allez vous déplacer autour. Et quand vous avancez vous faites l'action. Mais vous ne pouvez pas reculer après derrière. Et parmi les actions, vous êtes des Vikings. Vous allez donc aller piller des îles pour aller combattre faire des... je me rappelle plus le nom exact dans combattre. C'est faire des combats. Je sais plus le nom exact. Je crois que c'est des pillages en fait. Hein. Et pour marquer des points, on va pouvoir aller faire du commerce. Nous allons ici commercer. Les tuiles jaunes sont le commerce, les tuiles rouges ce sont les pillages. Et on va essayer d'organiser tout ça en faisant notre équipage de vikings. Il y a un petit côté rigolo aussi, c'est que quand on se retrouve sur la même case, c'est le bateau le plus fort qui pousse l'autre. Et ça peut être vraiment très embêtant de vas-y, file de là, va dans un endroit qui t'intéresse. Et voilà. Et vraiment, Carvi, on n'en a pas beaucoup entendu parler et c'est quand même dommage parce que pour moi, c'est vraiment un très bon jeu qui est très bien édité d'ailleurs, avec les petites boîtes de rangement, tout est bon. Alors, c'est vrai que mécaniquement, ça révolutionne pas le monde du jeu expert, c'est assez classique, mais ça fonctionne bien, quoi. C'est vraiment agréable à jouer. Vous allez essayer de monter sur ces pistes pour débloquer un maximum de maisons, de tours, pour marquer des points supplémentaires. Vous allez faire des actions. C'est des jeux où vous allez avoir du combo. Je fais ça qui va me permettre de faire ci, qui va me permettre de faire ça. Il y a une petite course aussi sur justement sur le placement sur les dés. Vite, je vais aller là avant qu'un adversaire y aille. C'est le premier arrivé, premier servi. Il va y avoir les bières qui va être l'équivalent de nos points d'action qui sont disponibles. À quel moment je fais le plein, à quel moment je vais faire ça, voilà. Et vraiment, c'est très très intéressant. Moi, j'adore. J'ai beaucoup aimé le thème. Et vraiment, ça marche très bien. Donc, allez-y, les joueurs experts, testez-le. Vraiment, ça vaut le coup. Alors, on l'a joué à 4. À 4, c'est un peu long. Mais ça fonctionne. C'est quand même plaisant. Mais c'est très plaisant à jouer. On passe un bon moment. J'ai pas eu l'impression de tant attendre que ça à mon tour.
même si on attend un petit peu de temps à autre. Mais voilà, on l'a joué à deux, je trouve qu'à deux c'est vraiment très bien. Parce qu'à deux, il y a vraiment ce côté duel et interaction. On l'a pas testé à 3, mais voilà, 2 et 4, voilà, vraiment très très bon. Le thème est très présent. La rejouabilité est bonne, puisqu'on va aussi changer les tuiles, la mise en place et tout ça. Et on Et passe tout le personnel et tout. Donc voilà. Carvi. Allez, on passe donc au dernier top 1, de top 1 jeu expert de Gaëlou. Moi je sais ce que c'est, évidemment. C'est une évidence. Ce jeu est un jeu très bien. Évacuation de chez Intrafin encore, hein, comme d'habitude. En même temps, Super Meeple et Intrafin sont spécialisés dans les jeux experts. Alors, Voilà. qu'est-ce qui t'a plu dans l'évacuation? Évacuation, ce qui m'a plu, attends. C'est le fait qu'on peut, voilà, exactement, qu'on peut changer de planète. Il y a un ancien monde pour aller dans le nouveau monde. Et ça, c'est quand même assez innovant. On Oui. n'a pas dans tous les jeux de ça. Voilà, c'est ça. Évacuation, bah, le principe, c'est que notre planète est mourante. Elle est en train le soleil est en train de grossir et de l'assécher. Et nous allons donc devoir chacun évacuer notre peuple vers une nouvelle planète vivable. Pour cela, nous allons pouvoir acheter des vaisseaux spatiaux afin de transporter. Et l'autre twist du jeu, c'est que surtout, du coup, on a deux planètes. On a donc deux zones de ressources. On va avoir les ressources de l'ancienne planète et les ressources de la nouvelle planète. Ouais. Et du coup, bah, Programmé aussi. il va falloir, voilà, ce jeu peut être punitif, attention, il faut le savoir en effet, parce que une mauvaise programmation peut totalement annihiler votre partie. Mais si vous programmez bien, vous allez donc pouvoir déplacer vos ressources, vous allez avoir vos petits satellites qui vont avancer, et pour faire vos actions, vous allez jouer des cartes qu'on voit ici en bas, pour faire les actions ou d'en bas ici, ou alors sinon vous jouez directement avec le module expert du jeu, et vous jouez avec les cartes face visible, pour faire les actions qui vont être acheter des vaisseaux spatiaux, qui vont être d'aller coloniser la nouvelle planète. Mais voilà, vraiment ce qu'il faut retenir dans ce jeu et qui est très important, c'est le côté ressources à gauche, ressources à droite. Et je ne peux pas mélanger mes ressources. On va aussi pouvoir développer nos technologies. Le thème est très présent. Le jeu est très bien édité. Il est joli. Moi, j'ai beaucoup aimé mes parties aussi d'évacuation. Alors que le thème espace n'est pas ce qui me plaisait le plus, mais j'avais une énorme hype sur ce jeu aussi. Et j'avoue que c'est vraiment un jeu très plaisant, où on passe des bons moments. Mais faites attention, en effet, le côté punitif peut être vraiment... si vous êtes des joueurs qui n'aimez pas le côté punitif, voilà, faites attention parce que ça peut vraiment être très dur pour vous et vous allez pouvoir subir votre partie. C'est un jeu qui peut être un peu long sur les premières parties, et puis plus vous allez jouer, plus les parties vont s'accélérer. Et niveau rejouabilité, pour le coup, il y a peut-être un peu moins de rejouabilité que les autres jeux, parce que la mise en place reste à peu près la même. Ce qui va faire la différence, c'est les cartes et dans l'ordre que vous allez les tirer pour faire les actions. Mais par contre, vous allez avoir plein d'axes stratégiques différents. Voilà. Vous allez pouvoir jouer plus une stratégie où je vais aller coloniser, plus une stratégie... On va jouer les stades. Voilà, les stades, etc. Vous allez avoir pas mal de stratégies différentes qui en fait, voilà, un très bon jeu expert. Évacuation. Alors, moi, quel est mon top 1? Quel est mon jeu préféré, jeu expert? Bah, c'est un jeu qu'on a déjà parlé. Présenté. Il est là, donc je vais pas vous le réinsister, mais moi, mon top 1 expert, c'est les rats de Wistar. Voilà. C'est ce jeu-là, mon jeu préféré, parce que il contient tout simplement tout ce que j'adore dans un jeu expert. De l'attention, un jeu qui est pas trop long à jouer, de la pose d'ouvrier, un thème atypique, voilà. Donc moi, vraiment, les rats de Wistar, c'est mon jeu expert préféré de ce début d'année. Et vraiment, il y a un jeu expert pour moi à ne pas rater cette année, pour le moment, c'est les rats de Wistar. On passe au flop. Donc nous allons vous présenter les flops, c'est-à-dire, c'est pas forcément des mauvais jeux, c'est des jeux qui nous avons pas accroché, nous avons pas aimé. Voilà, on est passé à côté de ces jeux-là, et donc on tient aussi à en parler. Donc je te laisse citer le premier jeu que toi, t'es passé à côté, ça t'a pas plu. Little Tavern. Little Tavern, donc je tiens à dire que... Je suis vraiment désolée. Je tiens à dire que moi aussi, c'est un de mes flops de cette année. Little Tavern est vraiment un jeu que je n'ai pas du tout accroché. Qu'est-ce que on va faire dans Little Tavern? Bah, Little Tavern, c'est un jeu à la limite du jeu d'ambiance. C'est ambiance, tout à fait. Il a carrément bien marché à Cannes. Voilà. Et le principe de Little Tavern, c'est qu'en fait, on est à table.
et on va inviter des gens, des clients à notre table pour essayer de récupérer de l'argent. Et chaque client va avoir un scoring de fin de manche pour gagner des pièces. Le petit twist assez rigolo de ce jeu, c'est que vous allez avoir des gobelins, Les Jean-Jean. dont Jean-Jean, qui sont ceux qu'on ne veut pas à notre table, sauf si on a Jean-Jean. Voilà. Et tout simplement, le but c'est d'organiser ça. Ce que je n'ai pas aimé dans ce jeu, en fait, moi personnellement, je pense que je peux parler pour toi Ouais, aussi, ouais. c'est qu'en fait, c'est je pioche. Et Tu as envie de garder la carte, finalement. voilà. Et si c'est pas un gobelin, en fait, tu as envie de la garder. Et tu la gardes. Et tu la gardes. Sauf si c'est Jean-Jean, où là, en effet, tu vas dire est-ce que je la garde ou pas. Et les gobelins, bah, tu les refourgues de tes adversaires. Du coup, en fait, on s'est retrouvé à faire des parties où je pioche, je pose, je pioche, je pose, je Il pioche, y a je pose. les événements aussi. C'est tout le temps des événements, c'est négatif. Pourquoi les piocher? Ouais, il y a des Pour faire un événements, intérêt. on se dit ouais, je vais faire un événement pour faire quelque chose, et finalement, c'est un événement qui nous arrange pas. Voilà, bon, on est passé à côté, c'est un jeu où on est censé s'amuser, nous, on s'est pas du tout amusé, on s'est ennuyé. À la fin de la partie, ça a été bon, enfin, on a fini, bon, bah voilà. Écoutez, On vous a présenté Little Tavern. voilà, il y a il y a plein de gens qui ont adoré ce jeu, bah nous, je vous avoue qu'on est totalement passé à côté de ce jeu. Little Tavern. Alors, quel est le second jeu qui a floppé chez toi? Le second jeu, c'est un jeu que j'ai joué à Cannes, qui ressemble un peu à Perfect World. Et je trouve vraiment qu'il y a voilà, vraiment des similitudes, sauf qu'il y a le thème, il y a un thème Oui. donné, quoi. C'est la fabrique à rêves. Voilà. La Fabrique à rêve, en effet. C'est un jeu de chez Funny Fox. Et la Fabrique à rêve, en effet, en fait, le problème de ce jeu, c'est que j'ai l'impression qu'il est arrivé trop tard, en fait. C'est pas volontaire hein, de leur part. Le jeu a été édité bien avant que Perfect Worlds sorte. Enfin, je veux dire, il avait déjà été prototypé et tout ça. Et malheureusement, Perfect Worlds est arrivé avant. Et c'est vrai que du coup, nous, on ne peut pas ne pas le comparer à Perfect Worlds, en Ouais. fait. Et en fait, La même méca, quoi. ouais. Et le défaut de ce jeu pour moi, c'est juste que il est arrivé trop tard, quoi. Perfect Wars est là et Perfect Wars est mieux. Je m'amuse plus à Perfect Wars qu'à la Fabrique à rêve. Mais voilà, en fait, tu l'as déjà résumé. Le principe, c'est qu'on va avoir aussi des potions et on va venir placer des mots. Et il faut que les mots ensemble, on pense à un mot. Il faut que vague, palmier et soleil, ça me fasse penser à un mot. Il faut que bateau, pyramide et sable, ça me fasse penser à un mot. Et qu'on trouve le même mot. Comme dans Perfect Words, sauf que Perfect Words, il y a ce côté mot fléché. Et je trouve que c'est plus fluide dans Perfect Words. La différence, c'est qu'ici, par contre, on va avoir un thème. En effet, on va être orienté dans un thème. Ce qui fait qu'on va pas être autant perdu que dans Perfect Words où des fois on sait pas du tout où est-ce qu'on va. Mais je sais pas, Faut être coordonné dans Perfect World. Perfect Words a un côté mieux et juste en fait il est sorti avant et du coup la Fabrique à rêve fait un petit peu Doublon. un petit peu doublon et c'est vrai que du coup on y a joué à Cannes. J'ai pas détesté ma partie, loin de là. Le jeu est même plutôt bien édité, on marque Oui, des ça points. c'est vrai. Il Très bien il est très joli mais il arrive juste malheureusement après la bataille pour moi. La Fabrique à rêve. Alors, donc maintenant je vais vous dire moi aussi des jeux qui ont floppé chez moi. L'un des jeux qui a floppé chez moi, c'est Pikit. Voilà, Pikit de chez Repro Productions. En même temps, on n'attendait pas des masses. Hein. Ouais, et j'en attendais pas des masses, et très clairement, ça a confirmé. Moi, j'adore Pikit. Je n'ai pas du tout aimé Pikit, voilà. J'ai trouvé ça sans intérêt. Vraiment, en fait, en jouant, j'étais en mode, mais je comprends pas, en fait. Vraiment, le principe, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des cartes, voilà, devant nous, et on va devoir les collectionner en récupérant des chiffres. Sachant qu'il y a certaines cartes, on va pouvoir les récupérer, les 8 par exemple, je vais les récupérer tous ensemble. Et à la fin de la partie, je vais marquer mes points. Voilà, je vais marquer les points que j'ai collectionnés. C'est un jeu qui va avoir un côté méchant, puisqu'on va pouvoir se voler des cartes. Et puis en fait, c'est à peu près tout, quoi. Il y a un petit côté majorité, c'est-à-dire que dès qu'un joueur a récupéré une sorte de robot, là, héros, il va l'avoir devant lui. Le problème, c'est que dès qu'un joueur va récupérer une doublette, il va pouvoir récupérer le robot potentiellement à l'autre. Et pour récupérer les cartes, en fait, on va lancer des dés. Là, par exemple, j'ai le 6 et le 1. Et ben, je vais pouvoir récupérer un 6 et un 1. Ou alors, je vais pouvoir récupérer un 7. Un 7 ou un 5. Ou un 5, c'est vrai que je peux faire le moins 1. Mais en fait, c'est que du hasard, quoi.
Je vais lancer les dés, je vais faire ouais, bon, bah, j'ai pas ce que je veux, je vais prendre ça. Ou alors, bah ouais, je vais prendre ça. Ah, cool, j'ai le droit de te voler. Ah, super, je t'ai volé la super carte que tu aimais. Bon, voilà. C'est quand même caricaturé, hein. Moi, j'aime beaucoup le jeu, hein. Voilà, j'avoue que... Et puis, il est très bien édité. voilà. Euh, Et puis, il je- y a aussi un truc, c'est la boîte. À l'intérieur, c'est une petite piste de dés. Ouais, il y a une petite sorte de piste de dés à l'intérieur, ça j'avoue que c'est sympa, mais sinon j'avoue que moi je suis totalement passé à côté de ce jeu-là. Alors il a trouvé son public, il y a des gens qui l'aiment, mais voilà, je vous avoue que moi vraiment, ça n'a pas été ma came, je me suis ennuyé du début à la fin sur cette partie. J'ai pas envie d'y revenir, voilà, pour être honnête. Bon, voilà, malheureusement je suis passé à côté de ce jeu qui ne m'a pas plu. C'est un jeu, je pense, qui est trop méchant et trop chaotique pour moi, en fait. J'aime pas quand il y a trop de chaos dans un jeu. Que tu peux pas maîtriser Ouais, Ouais. en fait, j'aime pas dans un jeu chaos, dans un jeu qui se veut finalement normalement stratégique, en fait. J'aime pas le mélange des deux. Si je veux un jeu chaotique, il faut qu'il soit chaotique de A à Z. Il faut que ça soit assumé. Là, on a l'impression que c'est un jeu qui te dit, ouais, tu vas pouvoir contrôler, tu vas pouvoir marquer des points, pour qu'au final, en fait, ça soit totalement chaotique et tu contrôles rien du tout. Du coup, j'ai l'impression qu'on me ment sur le produit et ça me va pas. Donc voilà, Pikit, je vous avoue que je suis passé à côté. Alors, ce jeu-là, c'est pas vraiment un flop. C'est-à-dire que je trouve pas le jeu, par rapport à tous ceux qu'on vous a cités où je n'ai pas aimé mes parties, c'est un jeu où j'ai plutôt apprécié mes parties, mais en fait, j'en attendais tellement de ce jeu, et par rapport à ses concurrents qui sont tellement bons, je suis obligé de le mettre un petit peu dans le flop, c'est Bambou. Voilà. Bambou, parce que ben, en fait, j'en attendais vraiment énormément de ce jeu. Mais la barre était haute déjà. Et j'avais mis la barre très haute, moi aussi, de mon côté. Et du coup, il y a eu un petit effet pchit. Ah mince, c'est juste un jeu correct. Voilà. Et bah, du coup, bah, voilà, Bambou, tout simplement, c'est le même éditeur qui a fait l'excellent Château Blanc, mais aussi l'excellent La Cathédrale Rouge, qui sont deux jeux que j'adore. Et bah, j'avoue que Bambou, en fait, je m'attendais à un jeu dans ce style de la Cathédrale Rouge ou de Château Blanc, c'est-à-dire expert, bien calculatoire, on va pouvoir contrôler, ça va être tendu. Et en fait, Bambou, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout tendu. On va faire ce qu'on veut dans le jeu, c'est très zen comme jeu. Alors c'est thématique finalement, c'est vrai que c'est avec les bambous, mais je sais pas, je m'attendais à un jeu plus expert, euh, plus tendu sur les choix et tout. Et finalement, on fait un peu ce qu'on veut. J'ai pas l'impression que mes choix aient vraiment une réelle importance. À la fin, on est content de ce qu'on a fait, mais voilà, par rapport à ce que j'en attendais, en fait, voilà, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Alors, le jeu est très bien édité, il est très joli. Comme la Cathédrale Rouge. Ouais. Et Château Château Blanc. Blanc. Je vais pas dire que je m'ennuie dans ce jeu, je m'ennuie pas dans ce jeu. La partie est correcte, mais voilà, je pense que j'en attendais beaucoup plus en fait de ce jeu, et du coup, bah voilà, c'est un petit flop pour moi, Bambou. Alors, on passe à nos attentes. Donc voilà, nous avons parlé de nos 6 premiers mois, donc de nos tops, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, les flops. Et maintenant, bah, le second semestre arrive, et bah, qu'est-ce qu'on attend? Voilà, quels sont les jeux? Alors évidemment, il y a plein de jeux, sûrement des jeux que nous avons jamais vus, voilà. Mais quels sont déjà les jeux qui nous titillent un petit peu, voilà, qui nous attirent? Donc on va vous dire deux, trois jeux un petit peu qu'on attend. Je te laisse commencer. Oui, avec Mystria Mystria. de chez Ludistri. Donc, On a eu du coup le petit speech à Cannes et ça m'a beaucoup plu. donc voilà. C'est un jeu sur la magie. C'est un jeu de joueurs aussi, c'est vrai que c'est intéressant. Et sur moi, ce qui m'avait attiré dans ce jeu, c'est que le matériel est vraiment Qualitatif. très qualitatif. Voilà, on voit que il y a ces petits jetons et tout. C'est un jeu abstrait aussi, pour le coup, hein, avec un thème qui a l'air très abstrait. Je ne me rappelle même plus comment il fonctionne, mais j'avoue que voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui donne très envie, et c'est vrai qu'on l'a coché parmi nos jeux qui nous intéressent. Avec en effet un petit côté harmonise. Un petit côté harmonise avec les petits jetons, mais alors attention, ça n'a rien à voir avec harmonise parce qu'on va pas faire de paysage, et il va falloir, de souvenir, je crois qu'il va falloir réussir à ordonner ces jetons par rapport à, vous voyez ici, il y a les jetons valent des points de victoire en fait, en fonction des points de victoire, comment on va s'ordonner et tout ça. Et nous, en fait, on va récupérer des jetons qu'on va venir mettre ici dans notre plateau personnel. Sauf que quand on va venir se placer, il va y avoir des endroits où on va pas pouvoir se déplacer, et à nous de mettre au mieux tout ça. L'optimiser.
d'optimiser et les valeurs des points va changer. Voilà, donc ça vraiment c'est très très hâte de le découvrir. Ça va arriver chez Ludistri. C'est Débac le jeu l'éditeur et c'est Ludistri donc le distributeur. Donc en effet, Ouais. une bonne petite attente sur ce Mystria. C'est quoi ton deuxième jeu? Mon deuxième jeu, c'est Takeno Color. Takenoko Color qui arrive tout bientôt, celui-ci pour le coup. Takeno Color. Non? Oui, c'est ça. C'est une blague. Donc Takenoko Color qui est donc le Takeno Color. Takeno Color, Non, je c'est vais, ça. je vais réussir à le prononcer, qui n'est autre qu'en fait Takenoko en version Roll and White Color. avec J'adore les roll and petits crayons que vous allez lancer qui vont être les dés pour cocher vos petits bambous. Donc bah, c'est vrai que Takenoko est un jeu où sa notoriété n'est plus à faire. Et du coup, J'ai bah, joué il n'y a pas longtemps. Après, j'ai aimé. Voilà. On va voir du coup celui-ci. Là, c'est un thème qui me plaît mieux parce qu'effectivement, il y a le X and White dedans. Voilà, c'est ça qui me titille davantage. Je suis très curieuse de le tester. donc très curieuse, très curieux moi aussi. J'avoue que je suis quand même curieux de tester ce jeu-là. Donc bah voilà, petite attente personnelle là-dessus. Takeno Color. Donc maintenant mes attentes à moi, quels sont les jeux un petit peu là qui nous attend et tout ça. Alors moi il y a un jeu qui va arriver chez Matago en fin d'année je crois, enfin je sais plus quand. Je l'ai repéré il y a pas longtemps. Ça s'appelle Café de fleurs. Qu'est-ce que Café de fleurs. Il me semble que fleurs. c'est Café de fleurs le jeu. Donc je disais Café de fleurs, l'art de la marqueterie de chez Matago. Je trouve le jeu hyper original. En fait, on va devoir faire une sorte de parquet. On va refaire le parquet de fleurs de chez de ce café là. Alors je sais plus le nom, c'est connu. Et c'est surtout ce qui m'a titillé aussi, c'est que c'est un jeu d'un auteur assez connu là, Michael Kissing. Et ça va sortir chez Deep Print. Ça c'est l'éditeur original et donc ça sera en France par Matago. Et ça a l'air vraiment assez atypique là, ces petites formes qu'on va venir poser et on va faire notre sorte de parterre. Et si tu regardes bien, tu as vu, on va poser des formes dans des formes. Ah, ouais. Ça a l'air Ça, vraiment. je vais adorer, c'est sûr. Moi, je suis hyper intrigué. Voilà, je vous avoue que je sais pas comment ça fonctionne. Alors, on va jouer des cartes qui va nous permettre un priori de jouer des formes, je pense. Mais je suis vraiment très très intrigué. La DA me plaît énormément. Voilà, franchement, c'est une grosse attente que j'ai sur ce jeu. Je l'ai repéré il y a pas longtemps et ça me fait vraiment très très envie. Je sais pas s'il y en a beaucoup de gens qui en ont parlé, mais en tout cas, moi, Café de fleurs, c'est vraiment un jeu que j'ai coché dans ma wishlist, comme on dit, des jeux à voir à Vichy. J'espère qu'il sera présent à Vichy parce que c'est vraiment un jeu que j'ai envie de découvrir, qui donne très très envie, qui est prévu donc pour octobre à peu près de cette année. Donc normalement, on devrait pouvoir le voir à Vichy, je pense, et l'observer. Du coup, oui. Café de fleurs. Alors, il y a un jeu, je ne vais pas vous le faire découvrir, mais on l'attend, enfin tous les deux pour le coup, tu t'en rappelles pas, mais tu l'attends aussi forcément. C'est Sur les traces de Marie Curie. Ah oui, c'est en septembre. Voilà, sur les traces de Marie Curie, je vous avoue que bon, voilà, j'étais un grand fan de Sur les traces de Darwin. Et donc, la barre, elle est haute aussi là, hein. Attention. Hein. Et donc, bah, évidemment, j'attends Sur les traces de Marie Curie. Alors, les premiers retours des gens qui ont joué disent que c'est un peu moins bien que Sur les traces de Darwin, c'est vrai, c'est possible, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai envie de me faire ma propre idée sur ce jeu. Et voilà, c'est un jeu que j'ai envie de jouer. En plus, Marie Curie, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que moi, j'ai fait beaucoup de physique. Et donc, Marie Curie, ben, c'est quand même l'inventrice de la radio, quoi. Hein. Donc, c'est la première à avoir utilisé ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément, le thème de la chimie et tout ça, de la physique, de la chimie. Et j'ai envie d'y jouer, voilà, j'ai envie de tester ce jeu, donc c'est parmi quand même mes attentes. Il a un côté en effet apparemment un peu plus expert, un peu plus initié en tout cas dans ses mécaniques. Et voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai très très hâte de découvrir. Je pense qu'il sera aussi présenté à Vichy. Et voilà, il était à Cannes en tout cas, dans la partie pro. Ouais, donc voilà, c'est parmi une de mes grosses attentes de cette fin d'année. On va terminer ces attentes sur un jeu Dis-moi. que tout le monde a entendu parler. Je pense que tout le monde en attend. Oui, je pense qu'Asmodée en a fait suffisamment la pub. Et celui-ci, je l'attends parce que j'ai envie de savoir vraiment ce que ça vaut. Et j'ai peur d'être déçu, mais on verra.
mais c'est le fameux Seven Wonder Duel, Seigneur des Anneaux. Voilà. Hein, Est-ce que ça serait pas un copier-coller et juste avec un thème rajouté dessus? Donc voilà, The Lord of the Ring, Duel for Middle Earth, donc le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu, donc c'est l'équivalent d'un Seven Wonder Duel dans la thématique du Seigneur des Anneaux. Alors bon, moi je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, et je suis Personne ne le aussi sait. un grand fan de Seven Wonder Duel, qui pour moi est un des meilleurs jeux à deux qui existent, et donc forcément ce jeu-là m'intrigue. Et il m'intrigue pour deux raisons. La première, j'ai envie de le tester pour voir s'il est réellement différent de Seven Wonder Duel ou si c'est juste une licence qu'on a plaquée dessus. Si c'est ça, je serais, je vous avoue, à peu près déçu. Par contre, j'aimerais voir s'il y a quand même des nouvelles mécaniques, des choses. Et puis en plus, c'est illustré par Vincent Dutré, que j'adore. Et Ça se voilà. voyait direct à la couve. Hein. Donc du coup, je vous avoue que c'est quand même une attente pour moi, parce que j'ai quand même envie de voir, j'ai envie de le tester, et j'ai envie d'y jouer. Il y a quand même, on voit apparaître ce plateau central pour conquérir la Terre du Milieu. Là, on voit le Mordor, ici Minas Tirith avec le Gondor. Voilà, pour tous ceux qui connaissent, on va avoir Thématique. une sorte de système de majorité apparemment qui va se faire ici. Donc là, un peu de changement là-dessus. Les cartes bleues n'existent plus et sont remplacées par des cartes anneaux, je crois. Mais sinon, a priori, ça a l'air. On voit la mise en place, on est sur la mise en place d'un Savant Duel. Classique. Je vais pouvoir prendre les cartes. Il n'y a plus cette piste de guerre, mais il y a maintenant une piste de l'anneau où un joueur qui va jouer donc l'équivalent de la communauté de l'anneau va devoir amener l'anneau vers la montagne du destin pour le détruire, pendant que le joueur qui joue ici va jouer les Nazgûl qui va essayer de le rattraper. Il y a un changement quand même assez important, c'est que Dis-moi tout. quoi qu'il arrive, il va y avoir une condition de fin de partie. Un joueur va gagner et un joueur va perdre, sans que vous savez que c'est dans le duel, il y a des parties où vous avez tout pris et à la fin on fait le décompte des points. Il n'y a pas eu de gagnant et on fait le décompte des points pour savoir qui a gagné. Alors qu'il y a deux conditions de partie qui sont les scientifiques ou la guerre dans ces Wonder Duel. Là, cette fois-ci, il n'y a plus ça. Il y a trois conditions de fin de partie et forcément, l'une de ces conditions va arriver avant la fin de partie. Voilà. Et alors, je ne saurais pas vous dire toutes les conditions qui sont parties. Je sais qu'il y en a une, c'est avoir amené l'anneau à la montagne du destin ou le Nazgûl a rattrapé l'anneau. Ça, c'est l'une des conditions. Il doit y avoir probablement une condition de partie sur la majorité ici, avoir une majorité. Et je sais pas quelle est l'autre condition, s'il y en a une autre ou s'il y en a peut-être plus que deux. Je sais pas tout encore sur ce jeu-là. Mais voilà, en tout cas, j'ai une grosse attente et je pense qu'il sera aussi présenté à Vichy. Et voilà, j'ai quand même très hâte de l'essayer. Et je vous avoue que j'ai quand même envie de me le procurer. Et pour mon côté collectionnite et tout ça, même si j'ai peur d'être déçu par ce jeu-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.